Bonjour belle âme, en ce vendredi 7 février, nous allons faire un tirage général pour le week-end du 7, 8 et 9 février. Nous commencerons par l'oracle des cristaux du chaman pour savoir quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. J'espère que la semaine s'est bien passée, que vous préparez un week-end calme et serein. Les énergies du début de la semaine étaient visiblement un petit peu au... J'entends punching ball, je dirais un peu combative. J'espère que tout s'est bien passé. On vous parle de l'opale noble, visualiser le futur. Donc il est temps de se projeter vers le futur. Continuons avec un petit message de l'oracle de la forêt sacrée qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. Alors, savoir quelle est l'idée qui va nous accompagner pendant ce tirage. On parle de la source secrète et on parle de succès. Donc, plutôt sympathique pour le week-end. On part sous de bons auspices. On va la mettre là de manière à ce qu'on la voit. Alors, commençons pour le général avec l'oracle des nombres. Savoir quels auspices se présentent notre week-end. Ton week-end, belle âme, le mien. Savoir comment sont les énergies pour le week-end. Alors, on est dans le magnétisme et la protection. Le changement, transformation, association et jugement. Visiblement, tu vas attirer des choses à toi. Il va y avoir du changement. Ce week-end, ça va bouger. Il va y avoir une transformation. Alors, j'opterai pour une transformation totalement personnelle. On te parle du jugement fait-fi, des jugements passent à autre chose. Et dans tous les cas, tu vas te retrouver à t'associer. Alors, t'allier, t'associer, faire une rencontre peut-être. Dans tous les cas, tu vas te retrouver avec de nouvelles connaissances. Et les choses vont justement bouger par rapport à ça. Donc, tu vas attirer à toi, je pense, du positif. Si les énergies de la semaine, telles que je le voyais en début de semaine, étaient assez chargées, je pense que cette fin de semaine va être un peu plus douce, un peu plus calme et que ça va mieux se passer. En dos de paquet, on avait l'intelligence du cœur et l'expression, le rayonnement. Donc on est plutôt sur du positif. On a un autre message et on a la réussite. Bon, bah écoutez, moi je pense que ça démarre bien pour ce week-end. J'aime quand les tirages démarrent avec de la réussite. Ça me plaît et j'apprécie grandement. Continuons d'autres messages généraux pour ce week-end. Pour les belles âmes qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut délivrer comme message? Est-ce qu'on a quelque chose à leur dire? En dos de paquet, on a la fusion. Donc vous aviez l'association, la fusion. Visiblement, il va y avoir un rapprochement, peut-être amoureux, peut-être dans les affaires, en tout cas dans le relationnel, quelque chose qui va fusionner et ça c'est plutôt sympathique. On démarre avec le
malheur et de l'énergie. Donc il y a quand même des choses qui vous ont mis dans la peine, mais vous allez vous sortir de ça. C'est la fin de quelque chose. Il y a des doutes, mais la fin est proche. Malgré tout, vous avez quand même l'énergie. Donc même si on arrive sur une fin, vous allez clore un chapitre. Vous allez fermer la porte à quelque chose. Il y a une élévation suite à ça. Et il faudra faire preuve de pénitence. Et là, je dirais tirer des enseignements des expériences du passé, des choses qui ont pu éventuellement vous blesser. Dans tous les cas, vous avez la naissance qui arrive juste après. Donc, vous êtes en train de clore un chapitre pour en ouvrir un autre et arriver sur la carte de la naissance. Elle amène quelque chose de plutôt positif. Donc, on est sur une note très sympathique. On a l'eau qui vient aussi nous parler. L'eau, c'est la communication, c'est aussi les choses qui bougent. Donc, rien n'est figé. Ne sois pas dans le stress de te dire je suis au fond du trou et je m'en sortirai pas. Si, les cartes sont en train de te dire que tu vas t'en sortir. Et dans tous les cas, effectivement, on est en fin de cycle. On clôture quelque chose pour arriver à autre chose avec une petite note peut-être un peu spirituelle. Dans tous les cas, ça bouge énormément. Et même si c'est le silence, on est quand même sur une idée où les choses vont bouger. Souviens-toi, depuis le début, on te parlait de visualiser ton futur et que tu étais dans le succès. Donc, les choses vont aller à ton avantage, belle âme, et ça, c'est plutôt très bien. Un dernier oracle sur la version générale pour savoir quelles sont les énergies pour ce week-end du 7, 8 et 9 février. On t'invite à la méditation avant de rentrer dans l'action. On t'invite à te bouger pour aller te mettre la tête au vert, pouvoir respirer, pouvoir tirer des enseignements, pouvoir faire une conclusion, pouvoir se sentir bien pour redémarrer sur un nouveau cycle. On t'invite à prendre soin de toi. Les choses vont aller lentement malgré tout. Tu risques d'être surpris. Ce retranchement dans la méditation va peut-être t'aider à faire passer la trahison qui serait venue, à faire passer quelque chose qui t'aura blessé, pour un peu de rayonnement et pour un côté un petit peu léger dans la situation. Dernière, et on est sur l'ouverture, on arrive sur une note très très positive. Là, c'est plutôt sympa. En d'autres paquets, on avait la sexualité, on avait le voyage et on avait la guérison et les tracas. Donc on se sort de tout ça. Dans tous les cas, ça va bouger. D'un point de vue du relationnel, on te parle de sexualité et de voyage. Donc je pense que dans les amours, ça va grandement s'améliorer. Et ça, c'est bien. D'autres messages, on est sur le passé et on va comprendre des choses du passé. Tu vas malgré tout lutter par rapport à ça parce que les infos ne vont peut-être pas être super agréables. Dans tous les cas, on te parle d'intuition. Écoute bien ton intuition, belle âme. Elle va te guider et te donner la marche à suivre. Je me permets un petit tirage général puisque j'ai reçu des messages où on m'a dit oui, mais le tirage amoureux, il ne concernait pas les amours de tout le monde. On était hier sur un tirage qui a tourné sur les flammes jumelles, sur la relation flamme jumelle. Donc là, je vais aller demander aux oracles pour les relations amoureuses normales qui vont bien avec des hauts et des bas, tout ce qui est de plus normal. Savoir quelle est la tendance du week-end pour les belles âmes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur les relations amoureuses? Est-ce qu'on a des choses à leur communiquer? Donc, on parle de la sincérité, on parle de l'âme sœur, le besoin de reconnexion, le self-centrage,
le contrat d'âme avec de la trahison et l'évidence. On est dans une relation, oui, elle est teintée de sincérité. C'est une relation avec une âme sœur, hein. Vous êtes très connectés, vous avez besoin de vous reconnecter d'ailleurs ce week-end. Et pour se reconnecter, il faudra quand même passer par le self-centrage, c'est-à-dire penser un peu à vous-même avant de penser à l'autre. Dans tous les cas, la reconnexion va venir. Arrêtez de ressasser que dans un contrat d'âme, il peut y avoir de la trahison. De toute façon, c'est une relation qui est basée sur une évidence. En dos de paquet, on avait l'éloignement. Peut-être qu'il y a eu un petit peu d'éloignement. L'ex qui pourrait prendre son nez ou éventuellement mettre un petit peu la zizanie, mais dans tous les cas, il va y avoir de l'évolution dans cette relation. Donc, on va rester sur cette idée où les choses vont très bien se passer. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Concentre-toi sur toi, mais aussi sur l'autre personne. Et dans tous les cas, on a le bonheur. Donc, sur un tirage amoureux, eh bien, le bonheur, on va garder cette idée dans les amours ce week-end. Pour les couples entre guillemets normaux, qui ne sont pas en relation flamme jumelle, j'en ris parce que je suis dans une relation en flamme jumelle qui se passe bien, donc la question n'est pas là. Mais il y a effectivement, hier, mon tirage était très très axé. Et désolée si certains ont été un peu heurtés sur le sujet. Passons à la partie astro pour ce week-end. On va aller voir quels sont les messages pour les 12 signes astrologiques. Alors, la balance, on est dans l'indécision et dans l'accueil. Balance, ce qui vient à toi va peut-être te mettre un petit peu dans la réflexion, où il y a peut-être des choses qui ne vont pas te plaire, ou te pencher effectivement dans l'indécision. Dans tous les cas, soit dans l'accueil. Tu ne peux rien faire, c'est comme ça, c'est hélas le destin. Donc prends les messages tels qu'ils arrivent et n'essaye pas de lutter. Les vierges, on est dans un état de panique. Les vierges, il y a quelque chose qui visiblement va te mettre dans un stress. Dans tous les cas, tu vas t'en sortir vainqueur. Le conquérant est avec toi. Donc, si le stress arrive, de toute façon, tu vas arriver à passer outre. Parlons des poissons. Pour les poissons, on parle du contrôle et de la mer. La mer, c'est outre l'élément de l'eau, c'est aussi la communication. N'essaye pas de tout contrôler. Laisse les choses se faire. Poisson, toi qui es un signe très intuitif, laisse... tout n'est pas sous contrôle. Laisse les messages arriver à toi et n'essaye pas de tout contrôler. Les cancers, on parle d'intuition et du monde minéral. Cancer, est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller vers un peu de lithothérapie pour t'aider? Laisse ton intuition te guider dans le choix de tes pierres pour ce week-end. Souviens-toi que toutes les pierres ont des vertus. À toi de laisser ton intuition te guider pour choisir la bonne que tu pourras arborer ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, on est dans les nouvelles et dans la mélancolie. Est-ce que le taureau, tu aurais des nouvelles? Est-ce que des nouvelles vont venir à toi et que ça va te mettre dans une mélancolie, dans quelque chose qui pourrait t'attrister? Dans tous les cas, taureau, n'oublie pas que tout passe. Rien n'est figé. Bélier. Pour les béliers, on parle de spiritualité et de sacrifice. Bélier, retranche-toi dans la spiritualité. Ne te sacrifie pas, ne fais pas que penser aux autres, pense à toi et retranche-toi. Écoute ta petite voix intérieure, elle va te guider et elle t'amènera sur le bon chemin. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ça sera un week-end merveilleux. On parle d'amour et d'âme sœur. Gémeaux, signe du week-end d'ailleurs. On sera sur une relation purement teintée d'amour et de sincérité. C'est une relation en âme sœur, donc c'est un week-end qui se passera très bien sous le signe, enfin tout du moins du côté amoureux. Et on va faire une supposition, si les amours vont bien, le reste ira bien.
Capricorne, on parle de collaboration et d'attachement. Capricorne, tu vas t'associer à quelqu'un, il y a visiblement une collaboration qui va se faire, et de là va en découler un attachement. Surprise, Capricorne, ça ne peut être que du bon visiblement. On continue avec les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on parle de protection et de sérénité. Sagittaire, je pense que les choses se ralentissent un tout petit peu, que tu es serein. Tu sens que les choses vont bien se passer. Dans tous les cas, il y a une protection autour de toi. Donc, pas d'inquiétude, Sagittaire, ce sera un très bon week-end. Nous parlons maintenant des Lions. Les Lions, eh bien, il est temps d'accorder ta confiance aux autres Lions. Il est temps de t'ouvrir. Ne te ferme pas. Ne sois pas dans ta bulle, ou dans ta grotte, ou dans ta cage, peu importe. Ouvre-toi et accorde ta confiance aux autres. Faut être sauvage, Lion. On parle maintenant des Verseaux. Pour les Verseaux, on parle de la paix et du cadeau. Verseau, accueille les choses. Les choses viennent à toi, c'est très positif. Tu vas être enfin en paix. Donc, laisse la vie te surprendre et c'est un cadeau qui arrive à toi. On finit avec les Scorpions. Pour les Scorpions, on va parler du talent et de l'amour. Scorpion, je pense que ta personnalité va attirer, ton autre vers toi. Et de là va en découler de l'amour. Plutôt joli week-end pour le Scorpion. Je vais poser ma question au pendule. Je vous rappelle que le pendule répond en question fermée, c'est-à-dire par oui ou par non. N'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo si vous avez besoin de vous concentrer sur la question. Je lance mon pendule. Quelle est la réponse qu'on peut apporter aux belles âmes qui nous regardent? La réponse est un non. On va clôturer ce tirage par un petit message de l'oracle de la pensée positive pour clore ce tirage du week-end du 7, 8 et 9 février. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On te parle, je me sens calme et en sécurité, même en plein désordre. Et l'énergie thérapeutique de mon cœur guérit mon corps de tous ces maux. Laisse-toi bercer par l'amour. Dans tous les cas, je te rappelle que la première carte que nous avions tirée, c'était le succès. Donc, on était sur une carte de réussite. Écoute ton cœur, laisse l'amour te porter. Ça guérira ton cœur et ton corps. Et on t'invite à plus de calme. De toute façon, même dans le désordre, tu trouveras toujours la paix. Rien n'est figé, tout passe. Je te souhaite, belle âme, un excellent week-end. Merci de ta fidélité et à très bientôt.